J'ai réalisé une vidéo sur une secte en Alabama il n'y a pas si longtemps, qui comportait vraiment des éléments terrifiants. Je peux toutefois affirmer que celle-ci est d'un niveau supérieur. Ce mystère est assez récent. Il y a aussi la recherche des enfants disparus depuis des mois, en espérant qu'ils soient encore en vie. Mais avec les informations que j'ai recueillies, c'est malheureusement extrêmement improbable. Plusieurs personnes sont impliquées dans cette affaire et de nombreux points restent non résolus, donc je ferai de mon mieux pour couvrir cela au mieux. Avec ces infos publiques, je pourrai faire une vidéo de mise à jour si du nouveau arrive. Abonnez-vous si cela vous intéresse. Plongeons dans le sujet. La première personne, et l'une des plus importantes dans cette affaire, est Chad Daybell. Chad Daybell est un auteur qui a déjà publié plusieurs livres traitant d'événements et de scénarios apocalyptiques. Il a également publié une autobiographie il y a seulement 3 ans, se présentant comme un membre du christianisme. En plus de cela, il affirme être très spirituel. Il est également intéressant de noter ici que Chad Daybell a affirmé à de nombreuses reprises avoir des visions de questions spirituelles et apocalyptiques. Lorsque sa femme, Tammy Daybell, est décédée, il a affirmé qu'il savait qu'elle allait mourir. Et il affirme également qu'il savait pour le 11 septembre, un an avant que cela ne se produise. Donc, il se considère comme une sorte de prophète, prédisant des événements avant même qu'ils ne se produisent. Il est fort probable, pour le formuler avec précaution, que ce type n'est probablement pas mentalement stable. Ce qui est également intéressant dans ce cas, c'est qu'il est membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ou Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en abrégé. Cela prendra de l'importance plus tard. Au départ considérée comme naturelle, la mort de Tammy Daybell fait désormais l'objet d'une enquête. Pourquoi? Vous pourriez demander pourquoi? Eh bien, Chad Daybell a augmenté son assurance vie avant son décès et refuse activement une autopsie pour trouver une raison possible à sa mort. De plus, son décès était tout à fait inattendu. C'est donc encore plus étrange qu'il ne veuille même pas connaître la raison pour laquelle elle est décédée. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'après seulement quelques semaines, il a épousé Lori Vallow. Dire que Chad Daybell paraît suspect maintenant est un euphémisme. Que devons-nous savoir sur la femme que Chad Daybell a épousée? Lori Vallow joue un rôle important dans cette affaire, peut-être même un rôle plus grand que Chad lui-même. Lori Vallow est la mère de 2 enfants portés disparus, vus pour la dernière fois le 23 septembre 2019. Ce qui est très intéressant à propos de Lori Vallow, c'est qu'il y a de nombreux mystères qui l'entourent. Et elle croit également fermement aux scénarios apocalyptiques et aux croyances religieuses liées à des sectes comme l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Avec ces informations, on ne peut qu'espérer que les enfants vont bien, ce dont je doute franchement énormément. Lori Vallow était mariée à un homme nommé Joseph Ryan. Il est décédé en 2018 d'une crise cardiaque, mais ils avaient divorcé bien avant cela. Ils avaient une fille, cependant, qui a 17 ans et qui est à l'un des enfants portés disparus. En 2006, elle a épousé Charles Vallow et ils ont adopté un enfant de 7 ans qui est maintenant également porté disparu. Le 11 juillet 2019, il a été tué lors d'une dispute avec le frère de Lori Vallow. Le frère est décédé après quelques mois dans des circonstances inconnues et n'a jamais été inculpé pour la mort de Charles Vallow. Comme je l'ai mentionné précédemment, la communauté Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est importante pour cette affaire. Preparing a People est un forum pour les membres de la communauté Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La fin du monde est essentiellement le sujet principal de ce forum, et ils discutent des préparatifs à faire avant qu'il ne soit trop tard. Lori Vallow et Chad Daybell sont tous deux des membres connus de cette communauté, et la communauté elle-même organisait des événements publics ainsi que des podcasts où ils étaient tous les deux personnellement présents.
Dans une telle communauté, on rencontre naturellement des personnes partageant les mêmes idées. Des proches de Lori Vallow ont exprimé des inquiétudes quant à l'obsession qu'elle a pour ce groupe. En fait, un parent nommé Brandon affirme même que tous ces mystères qui l'entourent, la disparition des enfants, celle de Vallow et la tentative de drive-by contre Brandon lui-même depuis une Jeep. Enregistrés au nom de Charles Vallow, ils sont associés à la communauté Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et à Lori Vallow dans les documents de divorce. Avant sa mort, Lori se pensait déesse et se préparait à la seconde venue du Christ en juillet 2020. Il confirme donc en partie ce que disent la plupart des autres membres de la famille. Qu'elle est obsédée par l'idée d'événements apocalyptiques, qu'elle se voit comme une déesse et qu'elle a aussi trouvé des personnes partageant les mêmes idées dans cette secte. Mais ce que Charles a aussi écrit sur son papier est bien plus sombre. Il a écrit que si jamais il se mettait en travers du chemin de Lori, elle le tuerait ou le ferait tuer, ce qui s'est évidemment avéré vrai à la fin, puisqu'il a été tué par le frère de Lori, et avant leur divorce, elle a transféré de grosses sommes d'argent vers un compte bancaire inconnu, ce qui laisse supposer que Lori avait tout planifié. Lori a expliqué à sa famille à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant la fin du monde et la renaissance de Jésus en juillet 2020. Elle était même allée jusqu'à dire à un membre de sa famille qu'elle ferait mieux de conduire ses enfants du haut d'une falaise afin de les épargner des horreurs de la fin du monde. Qu'elle l'ait réellement fait ou non n'est pas prouvé, mais ses enfants sont portés disparus depuis plusieurs mois maintenant. La dernière fois que les enfants ont été vus, c'était le 8 septembre 2019 dans le parc national de Yellowstone. Et certains pensent que les corps de ces enfants s'y trouvent. La partie la plus intéressante de tout cela est pourquoi. Il est très probable que Lori Vallow et Chad Daybell soient derrière ces disparitions, car seuls des proches inquiets ont informé les autorités de ces disparitions. Ni Chad ni Lori n'ont contacté les autorités après la disparition de leurs propres enfants, même après avoir été interrogés par la police. Tous deux ont affirmé que leurs enfants séjournaient chez des proches en Arizona. Après que la police a découvert qu'ils mentaient à ce sujet, elle a voulu fouiller la maison et les interroger, mais tous deux ont disparu. Chad Daybell et Lori Vallow affirment être des parents aimants soutenus par leurs enfants. Ils se cachent de toujours et personne ne sait vraiment où ils sont. La dernière fois que Lori et Chad ont été vus, c'était à Hawaï, où ils ont tous les deux été aperçus sans leurs enfants. Après quelques mois, Lori a été retrouvée dans l'Idaho et est en liberté sous caution, mais elle refuse toujours de dire où se trouvent les corps de leurs enfants. Il y a eu un procès récemment, mais le juge s'est retiré de l'affaire. La raison reste inconnue. L'affaire reprendra avec un nouveau juge le 7 ou le 8 mai. Honnêtement, ce sujet est immense. Dans la description, j'ai mis un lien vers un subreddit qui discute de beaucoup de choses. Vous devriez vraiment envisager d'y jeter un œil, car cette vidéo ne sert que d'introduction à ce sujet gigantesque. J'ai aussi ajouté des liens vers des articles de presse sur ce sujet. Si vous aimez la vidéo et que vous voulez en voir plus, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser une note et un commentaire. Et je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure avec une nouvelle vidéo. À bientôt